J'ai fait mon lycée à Nantes, donc j'ai hésité entre un bac technologique ou un bac scientifique, donc l'ancien bac S, donc spécialité orientée maths, physique et SVT. J'ai pas fait de sciences d'ingénieur. J'avais 11 ans, j'ai regardé un documentaire sur Arte, c'était la Maison Verte, et donc c'était toutes les innovations un peu technologiques qui permettaient de construire de manière éco-responsable, durable. Et je me suis dit qu'à l'époque, il y avait besoin de maisons, de construction. Donc voilà, à 11 ans, c'était un peu mon idée. Je voulais faire des maisons vertes. Et ensuite, j'ai creusé un peu mon profil professionnel. L'architecture, ça ne m'intéressait pas. J'ai découvert la discipline dans l'ingénierie, ce qui m'intéressait plus pour la gestion de projet. Donc ça m'a bien donné envie. Et voilà, la construction, c'est comme ça que j'ai trouvé l'école et que je me suis orientée dans ce domaine. ETPO, c'est une entreprise centenaire qui a été créée en 1913 à Nantes par 7 entrepreneurs. Donc historiquement, le corps de métier, c'était donc les travaux maritimes et fluviaux, donc et le génie industriel. Pendant le siècle dernier, ils se sont spécialisés donc, dans 5 corps de métiers différents. Donc on a bâtiment, immobilier, travaux publics, travaux maritimes et fluviaux et travaux spéciaux. J'ai commencé en octobre 2020. Le principe, en fait, c'est de faire à l'école en tout cas, c'est de faire différentes périodes en entreprise, donc, et orientées travaux, donc en conduite et gestion de travaux, et de faire les différents services. Donc j'ai pu faire de l'étude du prix, de la méthode et une partie un peu plus fisc, gestion de chantier, donc l'année dernière, il y a un an. Voilà. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse aller dans les différents services, connaître l'entreprise, le fonctionnement intrinsèque et vraiment être à l'aise au bout des 3 ans pour savoir qui appeler lorsqu'il y a besoin. Donc, mes missions au sein du groupe et à l'agence, il y en a plusieurs. Donc, lorsqu'on était orienté conduite, c'était vraiment faire de la préparation, du suivi de travaux. En méthode, donc essayer d'organiser un peu les travaux à l'amont lorsque l'on répond aux appels d'offres, y compris pour l'étude de prix. En ce moment, je suis en période RH, donc l'objectif, ça va être donc, de découvrir le service tout d'abord, et aujourd'hui, principalement, c'est de développer donc, le mécénat des compétences des collaborateurs sur l'agence et au niveau du groupe. Donc définir un petit peu le cadre légal et réglementaire, savoir quelles actions on peut mettre en place et développer donc, le mécénat au niveau du cadre pour s'inscrire dans les actions RSE de l'entreprise. Comme l'école est spécialisée depuis la première année, je pense que j'ai rapidement eu des notions, des ordres de grandeur grâce à l'école, donc avec toutes les matières qu'on a pu suivre. Voilà, pour creuser un peu dans le domaine du BTP et arriver finalement en entreprise avec ces notions-là. Et beaucoup de gestion de projet. Donc en entreprise, on travaille en autonomie parce que voilà, on est avec des collaborateurs, on est accompagné, mais on a aussi besoin de faire nos missions et ensuite de vérifier au fur et à mesure avec nos responsables. Donc l'autonomie, comprendre comment est-ce qu'on mène un projet et savoir à qui s'adresser. Donc plutôt voilà, c'est les interactions en fait entre les différents intervenants sur un projet. Aussi, même si on n'est pas forcément calé ou expert dans tous les domaines, notamment au niveau des outils, on a pu voir une assez grande variété d'outils qui finalement nous permettent d'évoluer. Donc je pense un peu tout bêtement à Excel, à AutoCAD. On a des bases sur différents logiciels qui ensuite nous permettent de mener les projets à bien. Et ça, c'est quand même assez intéressant et finalement on a bien pu le voir avec l'école. C'est un équilibre à trouver. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un monde dans le pied du travail. Donc on arrive au début de l'apprentissage, on est encore jeune, on apprend à s'assumer et à s'épanouir au niveau du cadre du travail, avec les collègues, les équipes travaux entre autres. Alors qu'on a toujours ce côté un peu plus léger au niveau du étudiant, qui pourtant, avec l'apprentissage, représente quand même une masse de travail en plus. Une charge et en même temps qu'on a envie de décompresser à l'école. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, c'est pas évident. Après c'est intéressant parce qu'on est encadré dans tous les cas, on reste étudiant, on a le droit à l'erreur, étudiant et apprenant lorsqu'on est en entreprise. Donc on a cette marge en fait, le fait d'être et salarié et étudiant, ça nous laisse un peu ce temps d'adaptation qui est intéressant. Donc l'apprentissage, je sais que je ne regretterai pas du tout, même si c'était pas forcément la voie facile, il y a un rythme quand même qui est soutenu. Changer un peu d'environnement de travail, changer de lieu de vie toutes les 6 semaines.
mais ça se fait bien. Une fois qu'on croit en son projet professionnel, ça se fait. J'apprécie particulièrement l'esprit de l'entreprise. J'apprécie le côté humain, j'apprécie pouvoir dire bonjour avec le sourire à mes patrons, à mes responsables. Il y a une synergie au sein du groupe, on est en open space. Mais je pense même sans ça, on a ces valeurs un peu communes d'unité familiale qui font qu'on est proches. Avec l'apprentissage aussi, ça a facilité le fait de connaître les différents services. Et donc, je traverse le bureau, je vais parler à mon collègue, je vais lui demander un coup de main, je sais à qui appeler au service matériel lorsque j'ai besoin d'engins ou d'outils spécifiques. Donc, c'est vraiment la synergie entre les collègues, quoi. C'est une bonne ambiance et c'est un rythme agréable. J'ai la chance d'être vraiment bien intégrée dans mon entreprise, donc j'espère continuer à travailler au sein du groupe, au sein de TPO pour les prochaines années à venir au moins. Donc je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, c'est une très bonne école, on a des chantiers, des plus beaux projets qui arrivent, donc je compte bien continuer et rester un petit bout. Après j'ai eu la chance de partir à l'international cet été, donc c'est vrai que c'est aussi une voie que je n'exclus pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment continuer au sein du groupe, continuer à évoluer. L'entreprise elle est en pleine restructuration, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a beaucoup de sujets intéressants, outre la partie travaux et développement. Donc je reste au moins un petit moment chez TPO, ça m'irait bien. Je pense que c'est important de savoir dans quoi on s'engage. Donc le mieux c'est tout simplement de nous contacter, contacter les apprentis, contacter les personnes à l'école qui sont informées sur le sujet pour qu'on puisse vraiment témoigner et expliquer un petit peu le fonctionnement. Parce qu'il y a énormément de points positifs, après ça reste aussi un investissement. C'est mieux d'être sûr de soi, c'est mieux de savoir dans quoi on s'engage, dans quel corps de métier on souhaite s'engager aussi, travailler. En avril dernier, j'ai fait ma période en COST, donc la partie un petit peu gestion, études de prix entre autres. Et j'ai eu ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer donc, du coup, avec les différents services pour essayer de mettre en place un outil de gestion donc, qui permet de suivre les dépenses d'un chantier et de voir comment les synchroniser, faire le lien entre toute la partie comptabilité, donc lorsqu'on va faire la facturation, qui permettent ensuite de faire le suivi financier de l'intégralité des chantiers, de l'activité et de faire remonter les informations au niveau de la société mère et de la gestion. Donc c'était vraiment échange avec les différents intervenants, les services, le service matériel, la partie travaux. On a fait un chantier test, on a créé une arborescence, il y a eu vraiment un gros travail sur un outil spécifique et c'était vraiment enrichissant. On vit ensemble, on étudie ensemble, on souffre ensemble. Non. On a le plaisir de vivre une vie étudiante vraiment développée à l'école, vraiment forte, donc pleine d'émotions. Donc le moment fort, là, c'était un peu sur les dernières semaines, entre le besoin, l'envie de partir, les problèmes logistiques, les partiels et le fait de se dire au revoir, pas adieu, et de bien profiter de son ensemble. Et vraiment, on se rend compte des liens qu'on a créés ensemble et des personnes qu'on va retrouver, qui sont nos futurs collègues ou co-traitants ou sous-traitants ou autres. Donc voilà, en fait, cette période un peu charnière où on allait quitter l'école, mais on essaie de profiter de tout ensemble et on a profité de tout ensemble, même avec les autres promotions dans l'école, c'était vraiment des moments forts et vraiment émouvants.